Chasseurs et grand public se demandent souvent à quoi sert une fédération. Quel est son rôle, son quotidien, ses objectifs? Née le 28 juillet 1924, votre fédération est au service des chasseurs et des responsables de territoires de chasse depuis près d'un siècle. Dotée de multiples compétences professionnelles et régie par un conseil d'administration engagé, ses actions sont nombreuses et ses ambitions pour le moins infinies. Et s'il ne fallait retenir qu'une mission fondamentale, celle qui prévaudrait sur toutes les autres, celle omniprésente même quand les débats s'échauffent, la plus importante, celle de vous faire aimer la chasse. Oui, vous faire aimer la chasse, c'est le credo de votre fédération, son leitmotiv, sa raison d'être. À vous, amis chasseurs, mais à vous aussi, chers amis sympathisants et publics lointains, vous faire aimer la chasse. Voici quelques actions inspirées en droite ligne de cette vocation. Vous faire aimer la chasse, c'est redorer son identité et sa notoriété. Vous avez dit un oui massif au projet de Maison de la Nature. Merci pour votre confiance et encore merci pour votre vision d'avenir. Après des mois de labeur discret, stratégie OK, plan OK, subvention OK, vote OK, permis de construire déposé. L'attente est désormais aux autorisations d'urbanisme. Viendront ensuite les appels d'offres, les travaux et on l'espère la réception rapide de votre future ambassade cynégétique. Un clin d'œil à toutes les institutions qui croient en notre projet et qui nous soutiennent, la région, le département et bien évidemment la ville de Limoges. Merci encore pour leur aide précieuse. Vous faire aimer la chasse, c'est partager les lois de la nature pour mieux la comprendre. Usura sera un véritable trait d'union entre ville et campagne. Cet espace sera aussi un extraordinaire théâtre d'animation pour mieux expliquer la nature, mieux vivre ses usages et bien évidemment éduquer petits et grands aux interactions entre homme et animal depuis la nuit des temps. Pour cela, votre fédération va innover. Un vaste projet pédagogique sera porté et des moyens inédits seront déployés. Recrutement, aménagement, équipement. Objectif, être opérationnel fin 2020. Entendre, voir, sentir, goûter, toucher. Autant de sens naturels qui, mystérieusement titillés, transforment l'homme du quotidien en chasseur saisonnier. On est homme, mais on devient chasseur. C'est une question de révélation. À Saint-Pardoux-le-Lac, le centre départemental de la chasse poursuit sa mutation foncière et y projette désormais une véritable école de chasse, suite logique et complémentaire du travail d'éveil initié à Usura. Objectif, faire émerger de futurs chasseurs et les aider à nous rejoindre. Vous faire aimer la chasse, c'est mieux former le chasseur pour améliorer sa pratique. Après 6 ans consacrés au permis de chasser à 0 €, preuve est aujourd'hui apportée qu'il y a un bénéfice évident à démocratiser l'accès à la chasse. 11 départements ont à ce jour dupliqué avec succès cette opération maison. En Haute-Vienne, plus de 1900 nouveaux chasseurs en ont profité, dont près de 70% sont toujours en activité, que ce soit en Haute-Vienne ou dans les départements voisins. Avec une moyenne d'âge de 35 ans et près d'un demi-siècle d'espérance de vie cynégétique, ces nouveaux chasseurs doivent aujourd'hui faire l'objet de la plus grande attention sur le terrain. Chasseurs et responsables de territoire, ouvrez-vous à eux, ils sont l'avenir. 2019 sera une année de pause dans l'opération permis de chasser à 0 € en Haute-Vienne. Comme tout produit marketing à haute valeur ajoutée, il mérite d'être repensé pour être mieux redistribué. Yes. Coïncidence heureuse, le président de la FNC, Willy Schran, devrait prochainement décréter le recrutement grande cause nationale. Votre fédération apportera son expérience sur le sujet. Elle plaidera également pour que les frais d'examen et de première validation du permis de chasser ne coûtent rien, ni aux nouveaux chasseurs, ni à la fédération qui l'accueille. Car moins il y aura d'étapes à franchir et de questions à se poser, plus la spontanéité et la curiosité porteront de candidats aux portes de notre loisir. Il n'y aurait alors qu'à les accueillir, les éduquer et les former à une pratique cynégétique durable, respectable et respectueuse. La chasse est de plus en plus observée et rien ne lui est épargné au moindre écart. Pas une semaine sans bashing ni fake news sur la chasse en France. Alors, riposter ou subir? La meilleure réponse à ces agressions est bien l'action, ne jamais céder à l'intimidation. L'action, oui, mais l'action positive. En externe,
c'est continuer de prôner la réalité et les vertus de notre loisir. Viendra vite le jour où le bon sens triomphera du mauvais esprit. L'histoire de France en témoigne largement. En interne, il faut en outre accepter de soigner nos pratiques et faire en sorte de corriger d'éventuelles déviances. Tout ne sera jamais parfait, mais on peut encore s'améliorer. C'est tout l'objet du volet sécurité et pratique de la chasse révisé cette année. Parmi les nouveautés, la Fédération souhaite mieux accompagner les battus au grand gibier, organisation prépondérante au cœur de toutes les attentions. Ce volet traite bien évidemment la sécurité, mais s'attache aussi à la pratique de la chasse pour recadrer certains comportements zélés qui, sournoisement, tendent à générer la désertion discrète mais irrémédiable de nombreux adhérents. Parmi les excès à modérer et les risques à prévenir, on notera le phénomène croissant du tir des animaux au cul levé par les traqueurs au détriment des postés, l'abandon de postes par ces derniers au détriment de l'organisation, sans omettre, vous en conviendrez, un sujet sensible dont l'image en dit plus qu'un long discours. Dans ce contexte, le projet de la Fédération est clair et sans ambiguïté. Il plaide pour une chasse en battue organisée, avec des piqueux dynamiques qui maîtrisent leurs chiens courants et des postés bien placés qui maîtrisent leurs armes. Ainsi, chacun dans son rôle, les plaisirs seront mieux partagés. Vous faire aimer la chasse, c'est mieux gérer les populations de gibier afin qu'elles soient source de plaisir et non de corvée. Le volet petit gibier ne vend pas du rêve mais devrait permettre d'améliorer le sort du petit gibier dans des zones du département où les biotopes sont les moins défavorables. Il y a un coup à jouer sur le faisan, le lièvre et le colvert. Des fiches actions simplifiées, dotées d'importantes subventions, permettront de mieux accompagner les porteurs de projets. Le service technique itinérant se tient évidemment à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à bâtir de nouvelles stratégies de gestion. Avec près de 6000 sangliers au tableau cette année, le nombre d'animaux prélevés a doublé en 8 ans. 6 des 20 unités de gestion capitalisent 2/3 de cette augmentation. Ce sacro-saint sanglier est véritablement surprenant tant sa dynamique explose les compteurs dans certaines unités de gestion. Revers de cette inflation, l'alourdissement des contraintes dans la prévention des dégâts et la détérioration progressive des relations entre propriétaires et chasseurs. Être responsable de chasse bénévole dans ce contexte est alors un statut précaire, voire même un risque. Illustration avec la succession des présidents d'ACCA qui s'épuisent tour à tour à force de pression quotidienne, de tensions entre équipes de chasse ou encore de conflits avec des exploitants agricoles. De quoi vous faire détester la bête noire. Consciente de ces difficultés, votre fédération considère qu'il y a ci et là urgence à modérer par la chasse le niveau des populations de sangliers. Revenir d'ici 4-5 ans à des niveaux comparables aux années 2013-2014 serait même bon pour l'intérêt général. Il se prélevait alors entre 3500 et 4000 animaux en Haute-Vienne et tout le monde semblait déjà y trouver son compte. Humainement, la tentation d'accumuler les sangliers est grande, mais n'oublions pas que 3 années de sécheresse successives ont très certainement sous-estimé les risques de dégâts. Le monde agricole est partisan de cette stratégie de réduction ciblée des populations dans les unités de gestion les plus densément peuplées. Il semble en contrepartie ouvert à des améliorations dans la gestion quotidienne du sanglier. Dans ce chapitre, l'allongement des périodes d'agrainage dissuasif du 1er mars au 1er novembre a été négocié. Même effort pour s'entendre sur la mise en œuvre des clôtures électriques. Elles pourront être désormais gérées au moyen d'une convention entre exploitants agricoles et chasseurs. À ces avancées, les chasseurs se devront d'être loyaux et transparents.
Les agrénages devront ainsi être autorisés par les propriétaires et télédéclarés. Pour le reste, l'esprit du dernier volet sanglier 2012-2018 demeure reconduit. Un plan de gestion piloté à l'échelle de chaque unité de gestion par un comité de suivi détermine les orientations locales. Les 2 bracelets bête noire et bête rousse sont maintenus et la chasse en battue est toujours possible 2 jours par semaine, plus un jour mobile en cas de nécessité. Enfin, les interventions en réserve demeurent autorisées à l'avance. Vous faire aimer la chasse, c'est aussi vous aider à assumer le quotidien associatif. Tous les collaborateurs et les élus de votre fédération œuvrent à vous simplifier la vie et à rendre les échanges plus directs, plus réactifs et plus efficaces. Les bureaux sont ouverts au public 5 jours par semaine, avec des temps d'attente quasi inexistants, même sans rendez-vous. Lettres d'information régulières, téléphone, mail, site web, Twitter, Facebook, sans oublier messagerie joignable 7 jours sur 7, une importante armada est également mobilisée pour favoriser le contact. Tout ceci progressera encore. Chers amis chasseurs, vous bénéficierez bientôt d'une application smartphone ultra moderne pour tout savoir et tout nous dire. Baptisée Appli Chasse, elle arrivera sur votre téléphone au mois de juin. Autre service, l'espace adhérent des territoires va être prochainement modernisé. Vous y retrouverez bientôt tous les documents archivés au titre de votre territoire. Courrier, circulaires, statuts, règlements, comptages, mais aussi factures, appels de cotisation et détails de subventions. Bref, un vrai coffre-fort numérique. Nouveauté également pour les chasseurs qui auront eux aussi un espace adhérent dédié dès cet été. Ils y trouveront de nouveaux services, validation du permis de chasser, circulaires, newsletters, ainsi que, le cas échéant, leur carnet de piégeage dématérialisé. Un module d'inscription aux formations proposé par la fédération y sera également accessible. Et ce n'est qu'un début, car ce ne sont pas les idées qui manquent. Pas de panique pour ceux qui n'utilisent pas d'ordinateur, la fédération vous écrira encore par courrier postal. Mais les tonnes de papier et les litres d'encre employés, sans compter les lourds frais postaux, doivent nous inciter à dématérialiser de plus en plus nos échanges. Cela permettra de réinvestir les précieux euros économisés dans des actions supplémentaires. N'hésitez donc pas à solliciter un de vos adhérents motivés et familiers du clavier pour vous y aider. Vous y gagnerez. Vous faire aimer la chasse, c'est aussi mener des opérations décalées d'utilité publique. Amis chasseurs, sortons les bouteilles pour Vespa velutina. Non, ce n'est pas une date à fêter, c'est juste le moment de se mobiliser contre le frelon asiatique, cet insecte invasif qui pique petits et grands, et même nos chiens. Ce frelon est un vrai danger, mobilisons-nous. Le geste santé du printemps, c'est piéger ces frelons fondatrices avant qu'elles pondent. Merci de suspendre dehors des bouteilles de plastique, percer de trous d'1 centimètre et d'y verser dedans un fond de vin blanc, du sirop de cassis et un peu de bière. Chassons le frelon asiatique, une action des premiers écologistes de France. Autre fléau, nouveau combat, lutter contre la maladie de Lyme. Pour aider la recherche contre cette maladie transmise par les tiques, la fédération et la société RWS, réputée pour ses munitions, sont devenus partenaires pour collecter, expédier et recycler les douilles de carabines usagées. Les bénéfices de cette revalorisation seront alors reversés à International Fund for Research on Lyme, une fondation internationale de recherche sur la maladie. Là aussi, par la simple force de leur réseau, les chasseurs peuvent vraiment contribuer à l'intérêt général. Merci à tous pour ce nouveau geste santé. Depuis 2 ans, les éleveurs bovins font face au risque de contamination de leurs troupeaux par la tuberculose bovine. Cette maladie se transmet essentiellement entre élevages bovins, mais est susceptible de contaminer également la faune sauvage, laquelle peut, à ses dépens, devenir contagieuse. 39 communes du sud-ouest du département sont toujours sous surveillance tuberculose. Dans cette zone, les chasseurs s'occupent d'examiner les grands gibiers prélevés à la chasse et ont aussi mis en œuvre un dispositif d'équarrissage des sous-produits issus du dépeçage. 32 tonnes ont ainsi été collectées avec la participation précieuse de la DDCSPP et des 4 communautés de communes de la zone pour financer les bacs, l'enlèvement et l'équarrissage. Dans ce défi colossal pour la filière viande, les chasseurs répondent là aussi présents. Bravo et merci à eux. Les chasseurs ont du cœur. En matière de solidarité et du don de soi, oui, les chasseurs ont du cœur.
Pour Noël 2018, les chasseurs de la Haute-Vienne ont encore donné un nouveau coup de main bienvenu à la Banque alimentaire. 2500 boîtes de terrine Saint-Hubert ont ainsi été distribuées aux plus nécessiteux et l'on ne se rend pas encore bien compte combien ce don de venaison est fortement apprécié. Venaison, protéine animale précieuse pour vivre ou survivre. Venaison, produit quasi gratuit pour nous mais ô combien luxueux pour beaucoup. Venaison, d'énormes qualités nutritives, sanitaires, écologiques et surtout gustatives. Venaison, à partager sans modération. Vous faire aimer la chasse? Oui, votre fédération est bien là pour ça. 10 fois répété? N'en doutez jamais. Vous lui confiez chaque année la responsabilité de développer la chasse, de défendre son intérêt général et surtout de fédérer le plus de pratiquants possible. Sachez que les services et les élus sont pleinement mobilisés pour relever ces challenges. Par vous, pour vous, par passion et pour l'amour de la chasse, merci pour votre confiance et pour votre participation.